Aujourd'hui, on attaque la troisième vidéo sur la gestion du temps. Si tu n'as pas vu les deux vidéos précédentes, je te mets les liens dans la description en dessous pour que tu puisses y avoir accès et que tu puisses avoir l'intégralité des choses dans l'ordre. Avant de t'expliquer techniquement comment est-ce que je fais ma gestion du temps, comment je l'apprends à mes clients en séance individuelle, je voulais voir un autre aspect hyper important que j'avais pas vu au début, qui est dans la gestion du temps, qui change absolument tout. Je t'explique. Quand tu planifies ta journée à l'avance, donc je t'expliquerai plus tard comment faire, tu décides à l'avance de quoi tu as besoin dans ta journée. Par exemple, moi je vais dire, ok, aujourd'hui j'ai X vidéos à faire, ou aujourd'hui j'ai telle ou telle chose à faire dans le cadre du travail, j'ai telle ou telle activité personnelle à faire, j'ai tant de temps à passer connecté à moi. Je décide tout ça dans les détails, le jour d'avant. Et quand je fais ça, en fait, ça me permet de me construire une journée idéale, entre guillemets, qui fait que je me sens bien avec l'idée de cette journée. Ok, ce que j'ai décidé, c'est de faire ça. Des choses qui ne dépendent que de moi, on est bien d'accord. Tu vas pas dire, ok, ma gestion du temps, demain je vais trouver l'homme ou la femme de ma vie, ou demain je vais trouver un travail parce que j'ai pas de travail. Non. Par contre, oui, tu peux dire, demain je vais distribuer X CV, par exemple, ou demain je vais travailler pendant 1 heure pour avancer sur mon CV. Ça oui, parce que c'est quelque chose qui ne dépend que de toi. Ou tu peux dire, eh bien, je vais sortir pour avoir des nouvelles relations sociales, pour rencontrer de nouvelles personnes. Donc je me fixe comme objectif demain eh bien, de sortir, d'aller à tel endroit par exemple, ou de parler avec X inconnus. Ça c'est ok, parce que ça ne dépend que de toi. Tu peux dire bonjour aux gens, demander l'heure qu'il est, une information quelle qu'elle soit, ça ne dépend que de toi. Donc quand tu construis ta journée du lendemain, tu la construis de manière à ce que intérieurement, ça t'amène une satiété, qu'intérieurement tu te sentes bien avec ça. Ok, si demain je fais ça, et je t'expliquerai dans la prochaine vidéo comment le planifier, comment le structurer, donc tu te dis ok, si je fais ça, je serai satisfait de ma journée. Attention, je ne vais pas me charger 50 heures de travail ou 50 heures d'activité pour une journée de 24 heures. Je vais planifier ma journée d'une manière qui est raisonnable et bien sûr d'une manière qui ne dépend que de moi. Je ne vais pas me dire demain je vais aller courir un marathon si j'ai jamais couru de ma vie par exemple. On est bien d'accord. Ou la personne qui est commerciale ne va pas se fixer d'obtenir tel ou tel résultat financier ou de vendre tel ou tel produit pour telle quantité si ce n'est pas quelque chose qu'elle est capable de faire habituellement, et surtout parce que c'est quelque chose qui ne dépend pas que d'elle. Cette planification doit être uniquement des choses qui dépendent de toi. On est d'accord? Donc je planifie ma journée, et intérieurement, avec cette planification qui est ultra précise, je te détaille tout ça demain, dans la prochaine vidéo, je me sens ok. Je me sens bien. En fait, c'est un contrat qui est passé avec moi-même. C'est, tu fais ceci, et tu te sentiras comme ça. C'est-à-dire que quand le contrat il est fait, la partie de moi qui aime me dire « Tiens, il y a des problèmes, il y a ci qui ne va pas », tu sais, le mental, qui cherche tout le temps à rajouter des problèmes où il n'y en a pas, eh bien, il n'a pas de prise. Il n'a pas de prise. Parce que, en fait, j'ai fragmenté mon futur en une journée. Et voilà le pas que j'ai à faire demain pour le restant de ma vie. Voilà le pas que j'ai à faire. C'est comme ça, c'est ainsi. Si je ne fais pas ça, si je ne planifie pas ma journée, je vais garder à l'esprit la charge mentale de tout ce que je veux dans ma vie. Je vais garder la charge mentale
des tonnes de choses qui me restent à faire. Tu vois, il y a des personnes qui vont dire « Ah, il faut que j'apprenne l'anglais, il faut que j'apprenne l'espagnol, il faut que je finisse de lire mes 317 livres, il faut que je rencontre une personne, que je me marie avec, que j'ai des enfants, il faut que je trouve un travail ou que je change de travail, il faut que j'achète une maison, une voiture, etc. » Tu vois, la personne, elle a cette pression de tout en continu en elle. Et cette pression lui amène une insatisfaction parce qu'elle n'est pas contente, elle a l'impression que sa vie, elle n'avance pas. Alors que quand elle a défini la prochaine étape pour demain, quand il y a sa journée qui est planifiée, il y a ce deal qui est passé, il y a ce contrat qui est passé avec son mental, avec son ego peut-être, avec l'intérieur, qui dit « voilà ce que tu as à faire ». C'est toi qui l'as décidé, c'est personne qui l'a décidé pour toi, voilà ce que tu as à faire. Et une fois que c'est fait, voilà, tu es satisfait, tu te sens bien parce que tu es content de ta journée, parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Et donc en fait, cette gestion du temps, c'est finalement la gestion de ton bonheur. C'est la gestion de ton bien-être, parce que si chaque journée est planifiée correctement, et qu'ensuite tu l'as fait correctement, parce que de toute façon, le fait de la faire correctement vient qu'elle a été planifiée correctement, je vais t'expliquer tout ça dans les prochaines vidéos, donc à partir du moment où c'est bien planifié et c'est fait, intérieurement, c'est OK. Tu n'as pas la charge du futur, tu as juste la charge de la journée. Moi, je n'ai pas la charge de 365 vidéos à faire. J'ai la charge de ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui en termes de vidéos. Sinon, je vais garder la charge de 365 vidéos, un peu moins maintenant parce que j'en ai déjà fait, mais sur la totalité de ce qui reste, et ça met une pression énorme. Alors que si je me dis, ok, j'ai une vidéo à faire, même si je me dis, allez, j'ai une série de 3, 4, 5, 6 vidéos à faire, ok, c'est planifié de telle heure à telle heure, et quand c'est terminé, je suis content de moi. Parce que j'ai fait ce que j'avais décidé. Et demain sera un nouveau jour, avec une nouvelle planification, des nouvelles choses que je vais faire, et une nouvelle sensation intérieurement de « je suis heureux, j'ai fait ce que j'avais décidé ». Et encore une fois, je n'ai pas fait ce que Pierre, Paul ou Jacques a décidé pour moi. J'ai fait ce que j'ai décidé, c'est moi qui l'ai décidé. Si je dis « je vais faire 3-4 vidéos », ok, je vais faire 3-4 vidéos. Il n'y a personne qui me dit « fais-en 3-4 ». Je peux en faire qu'une. Si je décide d'en faire 3-4, c'est que je sais que je peux en faire 3-4. Et je l'ai fait. Et puis bien entendu, si je fais des erreurs dans ma planification, on verra ça aussi ensemble, eh ben j'apprends à corriger ces erreurs pour ne pas continuer à les faire. Donc l'objectif de cette gestion du temps, c'est d'apprendre à être heureux chaque jour, d'être bien, ne pas avoir la pression du futur. Juste avoir, en fin de chaque journée, la sensation intérieure de oh, je suis content de ma journée. J'ai passé une bonne journée. J'ai fait ce que j'ai à faire. Et c'est OK. Et quand tu te sens comme ça pendant une journée, plus une autre, plus une autre, plus une autre, plus une autre, ça fait une semaine où tu te sens bien. Une semaine, plus une semaine, plus une semaine, ça fait un mois. Un mois plus un autre, ça fait une année. Une année, plus une année, plus une année, ça fait le restant de la vie. On peut se sentir bien tous les jours, quasiment jusqu'à la fin de sa vie, simplement avec une bonne gestion du temps. Si on ne le fait pas, on laisse les circonstances extérieures, toutes ces choses, toute cette agitation, nous contrôler, nous détourner, nous mettre plein de trucs dans la tête. Et au final, on n'est pas nous-mêmes, on est complètement perdu. La journée est passée, on a l'impression qu'on n'a rien fait. On était totalement déconnecté de soi-même parce qu'on était dans le mental de tous les côtés. Et puis après, on est stressé, on est tendu, on est frustré parce qu'on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on va nulle part, qu'on n'est personne. Et jour après jour, ça s'accumule et ça crée de plus en plus de problèmes au niveau du travail, au niveau des relations, au niveau de la famille, des amours, à tous les niveaux. Et bien entendu, ça augmente la déconnexion à soi parce que plus on est déconnecté, plus on va se déconnecter encore plus, encore plus, encore plus. Parce que plus on est déconnecté de soi-même, plus l'extérieur il a d'incidence sur nous. Donc cette gestion du temps, le message que je veux te faire passer aujourd'hui, et dans ces quelques vidéos, c'est quelque chose d'essentiel. Et je te le dis pour toi, et je me le dis pour moi également, parce que c'est important de se le rappeler, et pas uniquement de le savoir,
mais de le mettre en pratique. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette série de 365 vidéos à la suite. Parce que ça me force à aller dans la gestion du temps. Ça me force à être au top par rapport à cette gestion du temps et à terminer chaque journée en étant satisfait du travail que j'ai fait, en étant satisfait du temps que j'ai passé dans les différents domaines de ma vie et à me sentir bien. Je te donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo où on approfondira un petit peu plus cette notion de gestion du temps et comment planifier ta journée du lendemain avec le maximum de détails et surtout avec le maximum d'efficacité. Je te dis à demain. Ciao.